nord-orientale. Le canton nord-oriental de Malaga, situé en plein cœur de l'Andalousie, touche directement les provinces de Grenade, Cordoue et Séville. Cette position privilégiée en a fait un lieu de passage pendant des siècles. Il conserve donc les vestiges de toutes les cultures. Sites naturels, monuments, patrimoine historique, culturel et gastronomique qui font de ce lieu, peu connu des visiteurs, un endroit qui reste encore à découvrir. Le canton est formé par les villages de Archidona, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Villanueva d'Algaidas, Cuevas Bajas et Cuevas de San Marcos. Les sites naturels à remarquer sont ceux qui s'étendent sur le fleuve Rénil ou dans les montagnes et qui s'élèvent sur les plaines d'oliviers, réservant de nombreuses surprises aux visiteurs avec des changements de paysage qui passent d'une plaine sèche et fertile à une montagne verdoyante ou sur des zones humides. La nature nous offre de nombreux sites à visiter, comprenant des rives luxuriantes, aux approches des rivières, des pinettes, des montagnes, des lagunes et un bois méditerranéen. Beaucoup de ces endroits sont intimement liés à la présence de nombreux cours d'eau et de sources, tels le site et la fontaine de ces inépuisables Cien Caños, à Villanueva del Trabuco. Observons également la naissance de la rivière Cerezo et les sources à Villanueva del Rosario ou la naissance du fleuve Guadalhorce dans la montagne de San Jorge à Villanueva del Trabuco. Nous ne pouvons cesser d'admirer les sites naturels de Hondonero et celui de Pico del Chamizo dans la montagne de Camarolos à Villanueva del Rosario. Profitons également de la hausse du ruisseau Marine ainsi que des zones humides des marais Grande et Chica à Salinas dans la ville de Archidona. D'autres lieux passionnants sont ceux de Peñas à Villanueva de Algaidas ou le marais de Isnajar aux grottes Cuevas de San Marcos. N'oublions pas les grands espaces ouverts de montagnes de Ribalto, San Jorge et Gorda. Entre les montagnes et de vastes étendues d'oliviers, le canton nord-oriental nous fait découvrir ces villages qui conservent un héritage historique et culturel chargé. Sur la colline de Gracia, à Archidona, nous pouvons visiter les restes du château arabe du XIIIe siècle, ainsi que la mosquée datant du IXe. La seule mosquée conservée dans toute la province est transformée en sanctuaire de la Vierge de Gracia. C'est à Villanueva de Algaidas que se trouve l'église rupestre du IXe et du Xe siècle, taillée dans le grès. Non loin de là, nous pouvons traverser le pont médiéval de la rivière de Bebedero. C'est à Archidona que se trouve la maison de Posito, ou Silla, et la place Ochavada, ainsi que le collège des Pères Escolapios, le centre d'enseignement le plus ancien encore actif dans la province. À Villanueva de Tapia se trouve la demeure des seigneurs de la Villa du XVIIe siècle. Les couvents de Santo Domingo transformés en hôtel-école, celui des religieuses Minimas à Archidona et les restes du monastère de Saint-François d'Assise à Villanueva de Algaidas datent du XVIe siècle. Nombreuses sont les églises qui embellissent les rues. La paroisse de Santa Ana, la chapelle du Nazareno et l'église de la Victoria à Archidona. Également la paroisse de San Juan à Cuevas Bajas. La paroisse de San Marcos et la chapelle de Nuestra Señora del Carmen à Cuevas de San Marcos. La paroisse de Nuestra Señora de la Consolación à Villanueva de Algaidas. La paroisse de Nuestra Señora del Rosario à Villanueva del Rosario. La paroisse de San Pedro à Villanueva de Tapia et la paroisse de Nuestra Señora de los Dolores à Villanueva del Trabuco. De nombreuses chapelles ornent les rues et les campagnes des différentes localités. Maisons, fontaines, abreuvoirs et lavoirs, ainsi que le moulin des Galeotes à Villanueva de Tapia, entouré de ruines et de gisements aux alentours. L'exposition permanente du sculpteur Miguel Berrocal à Villanueva de Algaidas et le musée archéologique des grottes Cuevas de San Marcos sont également des lieux à découvrir. Le canton a tracé plusieurs parcours de randonnée pour permettre aux visiteurs de découvrir les villages de près. 67 km sont actuellement tracés dans le cadre de la route du Grand Parcours, le GR7, qui traverse tout le canton et permet de visiter une grande partie de ses richesses culturelles et naturelles. 27 km ont été signalisés pour former un parcours additionnel qui traverse la zone centrale du canton et qui comprend différents points intéressants.
Conçu comme une porte d'accès en provenance de Grenade, le canton a développé un potentiel industriel lié aux produits traditionnels, sans oublier le grand effort fourni par chacun de ces villages pour inclure ces trésors à l'offre touristique. Le passage du parcours de Washington Irving a abondé en ce sens. Le canton garde dans ses sites de nombreux trésors qu'il reste encore à découvrir aux visiteurs qui désirent connaître un paysage différent et un système de vie qui s'intègre au caractère rural et ouvert lié à un emplacement qui fait la croisée des chemins.